Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo qui est totalement différente des autres vidéos que j'ai faites avant. Comme vous le savez peut-être pas, mais avant je faisais surtout des vidéos beauté, des vidéos mode, etc. Sauf que j'étais vraiment plus du tout inspirée par cet aspect de vidéo, ce genre de vidéo. Je me suis rendu compte très vite que beaucoup de gens faisaient ce genre de vidéos sur YouTube et le faisaient malheureusement mieux que moi. Du coup j'avais plutôt envie de revenir avec un autre genre de vidéo, des vidéos vraiment plus personnelles où je partage mon expérience sur les choses et où je peux conseiller certaines personnes. C'est pour ça qu'aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo sur comment avoir une mention au bac ou plus simplement réussir son lycée. Je viens de finir le lycée l'année dernière, j'ai eu mon bac L et j'ai réussi à faire quelque chose qui était vraiment impensable pour moi avant. J'ai réussi à avoir une mention au bac. Sans vouloir trop vous étaler ma vie, je pense que c'est important de vous expliquer pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo et pourquoi est-ce que j'insiste sur le fait de réussir son bac et de réussir son lycée. Tout simplement parce que quand j'étais au lycée, surtout en seconde, j'étais vraiment une très mauvaise élève, enfin je veux dire j'avais énormément de difficultés, on m'avait refusé tous mes vœux d'orientation tout simplement. On m'avait dit que je réussirais pas, qu'il fallait que je redouble, voire que j'aille dans une autre filière, alors que moi ce que je voulais c'était la L, c'était rien que ça. Et du coup j'ai persévéré et j'ai fait appel et je suis passée donc en première L et je tenais donc à faire cette vidéo parce que tout le monde m'avait dit que je ne réussirais pas dans les études. Tout le monde m'avait dit en seconde que ça servait à rien que j'aille en L parce que de toute façon ça serait trop dur pour moi. J'ai vraiment changé totalement ma manière de travailler entre la seconde et la terminale. J'ai eu vraiment un vrai déclic et du coup je vous partage tout ça dans cette vidéo. Je vous conseille de prendre un thé, de vous asseoir bien confortablement parce que ça va durer vraiment longtemps. Mais j'espère qu'au moins je pourrai aider au moins une ou deux personnes sur cette planète pour réussir son bac. C'est parti. Du coup, le tout premier conseil que je peux vous donner, et c'est vraiment un des plus importants, malheureusement on est en cours d'année donc je sais pas si c'est possible, mais c'est de prendre une option pour le bac. Moi ce que je vous conseille pour vous aider, c'est de prendre une option dans laquelle qui vous plaît vraiment, parce que vous allez l'avoir toute l'année et donc c'est plus simple de passer une épreuve de bac dessus quand vous aimez ce que vous faites, et puis aussi une épreuve qui vous prend pas beaucoup de temps et que vous trouvez assez simple. Euh, Par exemple, moi j'avais pris l'option art plastique alors que je ne savais absolument pas dessiner. Mais vraiment pas. J'étais nulle en art, mais j'adorais ça. Je sais qu'il en existe d'autres des options. Je sais que j'avais beaucoup d'amis qui étaient en option théâtre, mais il y a une chose que je vous avoue. En théâtre, on a plus de choses à faire pour le bac qu'en art plastique par exemple. Et il faut penser à ça aussi, à quelle option ne va pas vous prendre trop de temps dans votre emploi du temps. Je sais que l'option théâtre est super bien, j'aurais adoré la faire, mais je ne l'ai pas prise parce que je savais qu'il y avait beaucoup de travail comparé à art plastique. Je ne dis pas qu'en art plastique on ne fait rien, mais vu que le travail se fait tout au long de l'année, c'est plus simple quand les épreuves de bac arrivent. Ce que je vous conseille également, c'est de prendre deux options si vous pouvez. Et la deuxième option, si vous prenez par exemple une option art, la deuxième que je vous conseille, c'est de prendre une option langue. Et pour ça, je vous conseille, si vous parlez par exemple une deuxième langue chez vous, comme par exemple si vous parlez l'arabe, le portugais, le chinois ou n'importe quelle autre langue, elle existe sûrement en épreuve du bac. Beaucoup de lycées ne le disent pas et c'est vraiment très triste, mais on peut pour le bac prendre des options en candidat libre, genre des langues, ou même toutes sortes d'épreuves que vous voulez. Vous pouvez même prendre langue des signes si vous le voulez en dehors de votre lycée et passer l'épreuve en candidat libre. C'est tout à fait possible, renseignez-vous avec votre lycée. Du coup, si vous avez une deuxième langue maternelle par exemple, n'hésitez pas à la prendre pour le bac, ça vous fera gagner des points super facilement et vous allez avoir votre bac comme ça.
Du coup, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de vous trouver un endroit qui vous inspire pour réviser. Parce que je sais que moi personnellement, j'arrive pas du tout à me concentrer quand je suis chez moi. Beaucoup de gens ont besoin d'être vraiment dans un endroit fermé, c'est-à-dire leur chambre avec rien qui les distrait. Mais moi, c'est pas du tout mon cas et ça a révolutionné ma vie de trouver un endroit cool pour réviser. Je m'explique. Par exemple, je sais que moi, ce que j'adorais faire pendant mes révisions, c'est d'aller au Starbucks ou tout simplement dans un café. Du coup, ça vous donne un but dans votre journée et ça vous motive en fait à aller réviser parce que c'est comme si vous sortez, vous faites une sortie, mais en même temps, eh ben, vous révisez. Du coup, moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est de m'asseoir dans le Starbucks avec mon petit thé, mon petit gâteau. Et d'après moi, c'est vachement mieux que la bibliothèque. Parce que ça permet de sortir, de s'aérer l'esprit, de voir des gens qui n'ont rien à foutre des révisions et qui sont juste là pour passer un bon moment. Le troisième conseil que je veux vous donner est un conseil très important pour les filières littéraires, mais également pour les autres filières si vous faites du français ou de la philosophie ou des matières littéraires, bref. Tout simplement, mon conseil est de consommer de la culture de façon grande. Je sais que beaucoup de lycéens et même de personnes trouvent la culture, l'art ennuyante et je peux tout à fait comprendre. Moi aussi, à la base, ça ne m'intéressait pas et je n'allais pas forcément de moi-même vers ça jusqu'au jour où je me suis rendu compte en fait que les professeurs de matières littéraires comme par exemple la philosophie et la littérature ou le français attendent vraiment de vous une culture littéraire ou une culture artistique prononcée. Dans une dissertation, vous avez tout à fait le droit de donner un exemple de votre vie quotidienne si c'est bien mis en place, mais le professeur préférera toujours que vous donniez un exemple artistique. Et pour ça, vous n'avez pas besoin d'aller au musée tous les jours, vous n'avez pas besoin d'aller voir des expositions qui ne vous intéressent pas. Au contraire, l'art est quelque chose qui se trouve vraiment partout. Il y en a partout et il en existe sous diverses formes. Le cinéma, la musique, les arts plastiques. Les arts plastiques, ça renferme les arts classiques, mais il y a aussi les arts modernes, les arts contemporains, il y a la danse, il y a vraiment de tout dans les arts. Il y a le théâtre. Du coup, il faut que vous trouviez, vous, ce qui vous intéresse. Et ensuite, tout ce que vous aurez appris au théâtre, au cinéma, dans une musique, etc. Toute cette culture artistique, vous pourrez la donner en exemple si ça a un rapport dans votre dissertation. Ensuite, quatrième conseil que je peux vous donner, c'est un conseil qui a été vu partout, mais je préfère le redonner également parce que c'est important et c'est l'organisation. Alors tout simplement pour le bac, moi j'ai une organisation qui était vraiment très carrée, mais moi je marche comme ça, je ne peux pas vivre sans planning. Donc moi ce que je faisais, c'est que je faisais des plannings comme ceci. Ça, ce que je vous conseille, c'est de trouver votre propre technique pour réviser. Moi ça a été des calendriers à vue mensuelle parce que je trouvais ça plus simple. J'avais besoin vraiment de voir tout ce que j'avais dans la semaine et dans les semaines à venir. Ça m'empêche de stresser en fait, ça m'empêche de me dire que tel ou tel jour je pourrais pas sortir parce que j'ai des choses à faire alors qu'il me reste du temps par exemple. Oui, parce que je suis un peu comme ça. Et là vous pouvez voir que j'ai fait une to-do list aussi, je sais même plus ce que j'avais marqué. J'avais raconté ma vie, bref. Donc j'avais fait des to-do list, j'avais fait une liste de choses à acheter, de choses à faire, etc. Du coup, je vous conseille vraiment de vous organiser avec votre propre planning. Ensuite, mon cinquième conseil, c'est un conseil que je pense que beaucoup d'entre vous font, mais je préfère le dire. C'est tout simplement de faire vos annales de révision bien avant votre bac. Tout ça, ce sont des exercices de bac qui ont été donnés dans des vrais baccalauréats. Donc ça ressemblera très fortement à ce que vous trouverez dans vos copies. Et si vous vous cantonnez simplement aux exercices que vous donnent vos professeurs, vous allez arriver au bac sans aucune préparation à ce que
à ce qu'on vous demandera. Mon 6e conseil est la méthode que j'ai mise en place et qui m'a permis vraiment de changer ma méthode de révision. Pendant ma semaine de révision, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas réussi à réviser comme il le fallait. Je devais vraiment me battre avec moi-même pour réussir à passer toute la journée chez moi à réviser. J'ai trouvé ça très ennuyant. Du coup, j'ai développé une technique qui m'a changé la vie. Journée, je relisais bien mon cours et je construisais mes fiches en fait. Je me mettais pas en tête en fait de l'apprendre dès la journée. Ce que je faisais en fait, c'est que après manger, je faisais une petite pause et avant de me coucher, je relisais toutes mes fiches bien comme il faut pour les imprégner dans mon esprit et le lendemain, en me réveillant, je relisais toutes les fiches encore une fois et ça me faisait vraiment une manière de tout rentrer dans ma tête. 7e conseil qui est de devancer vos professeurs durant l'année scolaire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes bien avancé dans votre travail et que vous avez commencé à lire les chapitres que vous n'avez pas fait que vous voyez à peu près ce dont on parle dans le prochain chapitre. Et ça fait que quand le professeur arrive à ce chapitre, vous avez déjà ça dans votre esprit. Et du coup, vous allez mieux comprendre déjà que les autres. Et en plus de ça, vous allez avoir 2 explications à ce chapitre-là. Une que vous êtes fait vous-même dans votre esprit grâce au livre que vous avez lu et une expliquée par votre professeur et vous allez pouvoir vous exercer 2 fois plus. 7e conseil est un conseil que tous les profs vous rabâchent depuis votre enfance mais que vous ne faites sûrement jamais. C'est de relire vos copies de contrôle, vos dissertations, vos exercices corrigés et de lire les appréciations des professeurs. Parce que mine de rien, les professeurs souvent prennent la peine d'écrire un petit commentaire sur votre copie. Et très souvent, les élèves se contentent de regarder leurs notes et pas l'appréciation, ou alors ils la lisent vite fait et ils l'oublient. Alors que je me suis rendu compte en fait en terminale que l'appréciation est très importante parce que ça vous dit sur quoi vous avez eu un problème. Sur quoi est-ce qu'il faut changer. Du coup, je vous conseille, si vous avez le temps, bien sûr, faire une fiche Bristol ou une fiche sur Word ou n'importe où de toutes les fautes qu'on vous a rabâchées durant l'année sur une matière et ça vous fera une petite liste de choses à ne pas faire durant vos copies. Par exemple, très souvent on vous répète les fautes d'orthographe, la construction de votre dissertation, les arguments qui ne sont pas assez expliqués. Tout ça vous le notez sur une fiche et à chaque fois que vous allez avoir une dissertation, pour un contrôle, un examen, relisez cette fiche de choses et d'erreurs à ne pas faire et vous allez voir que durant votre contrôle, quand vous allez écrire, vous allez vous souvenir de toutes ces erreurs que vous avez faites auparavant et vous allez vous efforcer en fait de ne pas les refaire. Le 5e conseil est le dernier et c'est un conseil très important mais je finirai par ça parce que je pense qu'il a été dit des milliers de fois sur YouTube. C'est tout simplement de prendre soin de vous pendant la période du bac. Du coup, ce que je vous conseille, c'est de dormir. Vous vous rendez pas compte à quel point le sommeil influe sur votre capacité de concentration lors d'un examen. Donc, avant l'examen, couchez-vous tôt. À 23h maximum, vous êtes endormi. Et pareil, dans cette catégorie un peu bien-être, dormez et surtout prenez de la vitamine C, prenez des vitamines. C'est des choses à laquelle on ne pense pas, mais prenez-en. Moi, je prenais une cuillère de vitamine C par jour lors de ma période de mon bac, mais je prenais aussi du Rescue. J'avais vu ça dans une vidéo YouTube, je ne sais plus laquelle d'ailleurs, mais j'ai acheté ça, ça me permettait de me détendre en fait, surtout pendant les oraux de bac. Je prenais ça, le Rescue, c'est une plante sous forme de gouttes et vous mettez ça dans un verre d'eau, 4 gouttes dans un verre d'eau et ça vous détend. Du coup, j'ai encore plein d'autres conseils à vous donner pour diverses choses.
J'avais pensé sûrement à faire une vidéo pour les conseils pour les oraux, aussi bien entretien d'embauche que entretien de bac. J'avais aussi l'idée de faire plus une vidéo où j'explique mieux mon organisation parce que j'avais vraiment eu un vrai déclic lors de mon bac qui m'a vraiment aidée. Du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'ai vraiment partagé les conseils qui m'ont le plus aidé et j'espère qu'ils vont aider. Du coup, je vous souhaite le plus de chance possible pour votre bac et pour vos révisions et je vous assure que ça se passera bien. Je vous fais à tous de gros bisous et à bientôt.